Salut à tous, c'est Nessian. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va parler de la problématique suivante, site de dropshipping vs marque e-commerce. Est-ce que c'est possible de passer d'un simple site de dropshipping à une véritable marque e-commerce? Est-ce que le niveau ultime en e-commerce c'est le niveau de la marque? Concernant la marque, il existe plusieurs types de niveaux de marque, soit la marque blanche, la marque OM. Dans cette vidéo on verra uniquement ce qui concerne la marque blanche et ce qui concerne le dropshipping. Okay. Avant de commencer la vidéo, il est important de savoir que moi-même j'ai commencé le business en ligne en faisant du dropshipping, donc j'ai pu générer mes premiers bénéfices grâce à cette incroyable opportunité, et cette opportunité je l'ai transformée en un véritable business long terme en développant des marques e-commerce. Et donc dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce qu'un simple site de dropshipping et une marque blanche au niveau de la théorie, mais aussi au niveau de la pratique, afin que vous puissiez vraiment visualiser ce que je vais développer au cours de cette vidéo. Donc concernant le dropshipping, c'est une méthode logistique qui vous permet en fait de faire de l'e-commerce sans posséder aucun produit, c'est-à-dire que vous n'avez aucun stock, grâce à des marketplaces comme AliExpress, Alibaba et bien d'autres, en fait, qui vous vont mettre en contact avec énormément de fournisseurs qui vendent énormément de produits. Et donc vous allez choisir un de ces fournisseurs qui vend le produit que vous souhaitez, et ce même fournisseur va livrer ce même produit à votre client directement, sans que vous ayez la nécessité de posséder le produit. Donc si je résume bien la chose, c'est que voilà, vous vendez un produit à 30 € sur votre site, le client achète ce produit sur votre site à 30 €, vous recevez les 30 €, sauf que lui, le fournisseur, il vend ce produit-là, ce même produit à 10 €. Donc dès que vous avez les 30 €, vous allez payer 10 € au fournisseur, donc il va vous rester 20 €. Et ensuite, le fournisseur, lui, avec ses 10 €, il va directement accepter de livrer le produit au client. Concernant les avantages du dropshipping, il y en a plusieurs. On peut commencer l'e-commerce avec peu de budget, donc avec plusieurs dizaines d'euros si on fait de la publicité en organique, comme je l'ai mentionné sur ma vidéo précédente. Si vous utilisez des plateformes publicitaires telles que Facebook Ads, TikTok Ads, etc., donc là, il faudra compter quelques centaines d'euros pour commencer ce business model. C'est aussi une méthode parfaite pour comprendre et pratiquer l'e-commerce. Il faut savoir que dans l'e-commerce, dans le dropshipping, c'est vous-même qui faites un peu toutes les tâches, que ce soit la création de site, le montage de vos publicités, le texte de vente sur votre site e-commerce, donc tout ce qui est copywriting, la recherche produit, etc. Donc vous allez pouvoir vraiment apprendre beaucoup de compétences dans plusieurs métiers différents. Donc c'est vraiment une très bonne école pour vraiment se former en e-commerce de manière générale. Également, ça permet de tester un produit rapidement et générer ses premiers bénéfices. Voilà, au bout de 24 heures, 48 heures, vous pouvez commencer à lancer un site en dropshipping et vendre votre produit. Et donc si le produit répond positivement, vous pouvez générer vos premiers bénéfices rapidement. Voilà, vous pouvez facilement faire plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois de bénéfices si le produit répond de façon positive. Concernant les désavantages du dropshipping, c'est que c'est un business model où il n'y a aucune barrière à l'entrée. C'est-à-dire, comme on l'a vu, tout le monde peut se lancer en dropshipping avec quelques dizaines d'euros, voire quelques centaines d'euros. Tout le monde peut vendre son produit en dropshipping. Donc à partir du moment où vous avez un produit qui fonctionne très bien, par exemple moi je vois que votre produit fonctionne très bien au bout de 48 heures, je vois que vous avez des ventes, etc., je peux directement moi-même au bout de 24 heures après refaire le même produit, copier-coller ce que vous avez fait et vous concurrencer. Donc ça c'est quelque chose de négatif. Également au niveau des délais de livraison qui sont assez longs, de manière générale entre 10 à 15 jours minimum, voire plus sur certains produits ou avec certains fournisseurs. Donc ça c'est quelque chose qui va rejoindre le troisième point qui est négatif, ce qui va engendrer justement une satisfaction qui est peu élevée au niveau des clients. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du dropshipping, vous vendez un produit qui est non transformé. C'est-à-dire que si le produit est de moyenne qualité, vous ne pourrez pas améliorer la qualité du produit, vous ne pourrez pas mettre un logo de votre marque concernant le produit, ou même modifier le packaging personnalisé. Donc vous vendez le produit à l'état brut, et donc en fait les clients ils vont acheter votre produit, ils ne vont plus jamais revenir sur votre site. C'est pour ça qu'aussi ça permet de rejoindre le quatrième point négatif que je vais énoncer, qui est la vision court terme. Voilà, comme je l'ai dit, les gens ils achètent sur votre site une fois, s'ils ne sont pas satisfaits, s'ils voient que la qualité est moyenne, qu'il n'y a pas vraiment de transformation, de personnalisation qui peuvent impacter positivement votre site e-commerce, ils achètent mais ils ne reviennent pas. Donc voilà, très souvent ceux qui font du dropshipping, ils arrivent à faire tourner un produit entre 1 à 3 mois mais pas plus. Après malheureusement ils doivent changer de produit. Donc c'est pour ça que pour moi le dropshipping c'est plutôt une opportunité mais pas un véritable business long terme. Donc là on va voir ensemble ce qu'est un site de dropshipping. Donc comme on peut le voir, donc voilà, c'est un site avec des images ou même des vidéos de manière générale qui sont de mauvaise qualité, qui sont souvent repris d'AliExpress. Et souvent, comme on peut le voir, le texte de vente, il n'est pas très adapté au niveau de l'audience ciblée. C'est-à-dire que c'est un texte de vente assez généraliste. Et comme je dis souvent, si vous vendez à tout le monde, vous vendez à personne. Malgré ça, la structure est quand même assez bonne. Voilà, c'est une structure classique en dropshipping. Vous pouvez quand même faire plusieurs dizaines de milliers d'euros de bénéfices par mois en faisant un site comme ça, sur des marchés plutôt inexploités. En France, ce serait un peu plus compliqué, mais sur des marchés inexploités, c'est tout à fait possible.
Maintenant, moi, c'est pas vraiment ce que j'aime faire, hein. Bien évidemment, c'est quelque chose de classique. Là, on peut le voir, hein, que le produit, il existe sur AliExpress. Là, il est vendu à 13 €, là à 19. Là, à 19 € sur le site de dropshipping. Donc là, même au niveau de la marge, c'est pas ouf. Il sera perdant s'il utilise des plateformes publicitaires. Donc voilà, c'est vraiment des sites qui sont basiques, où il n'y a pas vraiment de réel travail. Donc voilà, moi je suis vraiment pas fan. Donc c'est à vous de voir. Après, c'est des sites de dropshipping qui peuvent marcher, comme je l'ai dit, vous pouvez générer plusieurs dizaines de milliers d'euros de bénéfices sur du court terme, mais vous ne pourrez pas aller plus loin. Là, avec le prix où il le met, ce produit-là, sur les plateformes publicitaires, ça ne passera pas. Par rapport au prix où il achète le produit, hein. Donc voilà. Maintenant, comment améliorer son site de dropshipping? Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des mock-ups pour améliorer votre image produit avec Placeit et Canva. Donc on va le voir ensemble. Placeit, c'est un site qui vous propose pas mal de mock-ups. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit packaging sur la barre de recherche. Et là, vous avez une multitude de packaging qui peuvent vous intéresser par rapport à votre produit, etc. Donc là, vous cliquez par exemple sur celui-ci. Vous allez arriver ici. Ensuite, là, vous pourrez mettre l'image de votre produit sur le packaging pour avoir quelque chose de beaucoup plus professionnel. Par contre, si effectivement, quand vous vendez le produit, la personne ne reçoit pas le packaging qui est mis sur votre site e-commerce comme image produit, il faudra mettre un texte sur votre site pour indiquer que c'est une photo non contractuelle, etc. Que c'est pas vraiment le packaging définitif, que vous êtes en train de le faire, en train de le transformer, etc. et que ça prend du temps, mais que la personne ne recevra pas le même packaging, bien évidemment. Donc voilà, ensuite, dès que vous avez mis les images que vous souhaitez pour rendre le packaging plus beau qui concerne votre produit, là, vous avez juste à aller sur Canva et vous transformez ça, vous faites quelque chose qui soit beaucoup plus professionnel, vous ajustez les choses afin de faire quelque chose qui soit correct par rapport à ça. Donc le deuxième conseil pour améliorer son site en dropshipping, c'est le fait de commander le produit sur Amazon et faire ses propres photos et vidéos. Donc c'est vraiment quelque chose que je conseille. Maintenant, c'est quelque chose qui nécessite un certain budget. Voilà, si vous avez vraiment aucun budget, vous ne pourrez pas le faire. Surtout par exemple si vous commandez une fois le produit sur Amazon, que vous faites vos propres photos et vidéos et que le produit ne marche pas, vous allez ensuite devoir passer à un autre produit et le faire à chaque fois. Ça peut nécessiter un certain budget que tout le monde n'a pas forcément. Maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus professionnel. Le fait d'avoir ses propres photos et vidéos et ne pas utiliser par exemple les photos d'AliExpress ou d'Amazon, c'est quand même une certaine différenciation qui va plaire aux potentiels clients, parce que vous allez pouvoir justement avoir quelque chose de plus qualitatif. Et en plus, c'est très simple aujourd'hui avec votre téléphone portable et une bonne petite lumière de faire des vidéos qui sont vraiment de qualité professionnelle, ou même des photos, et ce qui améliorera aussi votre image de marque concernant votre site e-commerce. Le troisième conseil pour améliorer son site de dropshipping, c'est d'adapter son texte de vente par rapport à votre avatar client. Donc ça, c'est vraiment très important. Comme on l'a vu sur le site de dropshipping, le texte de vente, il était assez généraliste. Il ne s'adressait pas vraiment à une certaine partie de la population qui est intéressée par rapport à ce type de produit, à l'audience ciblée, mais vraiment en fait à tout le monde. Et le fait de vendre à tout le monde, c'est comme si on vendait à personne. Donc pour vraiment adapter son texte de vente, vous devez connaître votre client, vous devez aussi connaître les bénéfices du produit, et donc faire des recherches par rapport à ça. Donc ce que vous pouvez faire, c'est d'aller sur Amazon, vous tapez le nom du produit que vous vendez. Ensuite, il est intéressant de regarder sur des vendeurs où il y a quand même pas mal d'avis. Là, en l'occurrence, il y a quand même 100 avis. Et ensuite, là, vous allez regarder tous les avis qui sont positifs, mais aussi négatifs, qui concernent vraiment le produit. Si par exemple, la personne met un commentaire comme quoi elle n'a pas reçu le produit, vous n'allez pas prendre ça en compte. Donc par exemple, ici, là, vous avez un commentaire d'une personne qui a mis « Un mois que je l'utilise, je suis ravi. Je sens ma peau plus tendue, plus ferme, plus lisse, avec plus d'éclat. Et je vois de nets résultats au niveau du menton, diminution du volume. De plus, le contact est très agréable. J'ai souvent des douleurs au visage et cela me soulage beaucoup. Au niveau du nez, du front, je suis vraiment très heureuse de mon achat et je le recommande à tous. » Donc là, justement, vous pouvez vous inspirer de ce commentaire-là pour pouvoir justement ajuster votre texte de vente. Regardez aussi un peu les différents commentaires et essayez de voir un peu à qui ressemble votre client. Est-ce que ce sont des personnes âgées, des personnes jeunes? Ça vous permettra justement d'avoir le bon message publicitaire et aussi de pouvoir viser les bonnes personnes. Parce que imaginons que vous faites une publicité concernant votre produit et que vous utilisez un mannequin de 60 ans, alors que votre avatar client c'est une personne de 20 ans, justement votre publicité n'aura pas le même impact. C'est-à-dire que la personne de 20 ans ne va pas se sentir justement représentée quand elle voit la publicité et qu'elle voit un mannequin de 60 ans. Donc ça, c'est très important pour pouvoir convertir au maximum et vendre en grosse quantité. Maintenant, on va voir qu'est-ce que la marque blanche. Donc la marque blanche, c'est le fait de vendre un produit d'un fournisseur qui existe déjà, c'est-à-dire que vous n'inventez pas le produit et vous allez mettre le logo de votre marque sur le produit, avoir un packaging personnalisé, etc.
Donc la marque blanche, c'est pas juste le fait de mettre un logo sur le produit ou d'avoir un packaging personnalisé. On le verra au cours de la vidéo, c'est plein d'autres choses, mais en l'occurrence, c'est une des caractéristiques de la marque blanche. Donc il y a de nombreux sites e-commerce qui se sont développés et ont connu un fort succès en marque blanche, comme iSmile, Vanity Planet et bien d'autres. On verra par la suite un exemple concret pour que vous puissiez vraiment visualiser ce que je suis en train de développer. Et également, ce qui est important de comprendre, c'est que concernant la personnalisation d'un produit, d'un packaging, vous devez impérativement prendre du stock chez votre fournisseur. Donc voilà, tout ce qui est étape au niveau de la personnalisation, vous ne pourrez pas le faire sans prise de stock. Les avantages de la marque blanche, le premier point pour moi, c'est la satisfaction client qui est beaucoup plus élevée. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, en simple site dropshipping, lui, il ne pourra pas faire tout ce qui est ce travail de personnalisation, alors qu'en marque blanche, vous pouvez le faire. Que ce soit avoir un packaging personnalisé, mettre le logo de votre marque sur votre produit, améliorer la qualité du produit si besoin, changer le design du produit ou encore rajouter une fonctionnalité concernant votre produit. Donc toutes ces étapes ne sont bien évidemment pas obligatoires, elles sont à faire en fonction de l'avancée de votre marque et si besoin par rapport au retour client que vous obtenez. Mais ce que vous pouvez faire comme début, c'est le fait d'avoir un packaging personnalisé concernant votre marque et mettre le logo sur votre produit. Donc c'est des choses qui vont bien évidemment augmenter votre satisfaction par rapport à un simple site de dropshipping. Le deuxième avantage pour moi, c'est le fait d'avoir un business amélioré sur tous les plans et une vision long terme. C'est-à-dire que quand je parle de business amélioré, c'est déjà de par la personnalisation, mais aussi de par le délai de livraison. Très souvent, vous pourrez avoir un meilleur délai de livraison parce que vous allez aussi prendre du stock. Donc vous pourrez avoir un délai de livraison entre 7 jours, 5 jours, même voire 48 heures si vous stockez justement une partie de vos stocks dans des entrepôts dans les pays dans lesquels vous vendez votre produit. Également, vous pourrez aussi créer un écosystème au niveau des canaux publicitaires, c'est-à-dire vendre votre produit sur plusieurs canaux publicitaires différents. Alors très souvent, ceux qui font du dropshipping utilisent soit Facebook, soit Google, soit les influenceurs, mais ils n'utilisent jamais les trois en même temps. Donc vous, justement, à partir du moment où vous avez le processus qui est bien en place, un bon système, vous pourrez justement profiter d'utiliser un maximum de canaux publicitaires afin de vendre votre produit de façon efficace. Aussi utiliser tout ce qui est back-end, donc tout ce qui est email marketing et CS marketing pour convertir les potentiels clients, mais aussi pour créer une stratégie de fidélisation envers les clients qui sont déjà actuels. C'est-à-dire que là, à partir du moment où on sait que le produit est de qualité, qu'on est là pour durer sur le long terme, on sait que l'objectif c'est que le client vienne acheter plusieurs fois sur notre site. Et donc là, c'est très intéressant de développer des stratégies justement lui permettant de revenir plusieurs fois. Le troisième avantage, ça permet de gagner plus d'argent. Donc c'est un avantage qui est très important pour moi parce que souvent on dit que le dropshipping, oui, c'est un business qui peut nous permettre de gagner beaucoup d'argent, surtout parce qu'on a beaucoup de bénéfices, ce qui est une réalité, mais le dropshipping, malheureusement, ça nous permet de durer 1, 2, 3 mois, pas plus. Alors que là, avec la marque blanche, on est vraiment là pour durer, on a un produit de qualité. L'objectif, c'est vraiment de satisfaire au maximum ses clients. Et si les clients sont satisfaits, comme je l'ai dit, ils vont revenir plusieurs fois. Ce qui va faire en fait en sorte d'augmenter sa LTV, c'est-à-dire la lifetime value concernant votre client. Et donc si les clients sont satisfaits et qu'ils reviennent plusieurs fois, vous allez automatiquement recevoir beaucoup plus d'argent qu'un simple site de dropshipping. Les désavantages de la marque blanche, pour moi, c'est une barrière à l'entrée qui est assez faible. Quand je dis ça, attention, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que le dropshipping, comme on l'a vu, la barrière à l'entrée, elle est inexistante. C'est-à-dire que tout le monde peut commencer à faire du dropshipping, parce que voilà, il suffit de quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros maximum, mais c'est pas énorme comme budget pour pouvoir commencer un business. En plus de ça, vous n'avez pas besoin de prendre du stock comme on l'a vu. Alors que là, avec la marque blanche, vous allez quand même devoir dépenser plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros selon le produit que vous souhaitez vendre en marque blanche, mais ce n'est pas un budget qui est considérable pour pouvoir monter un business. Donc c'est vraiment très important à comprendre ça. À partir du moment où en fait une personne se met en marque blanche, disons que vous avez 2000 euros de capital et que vous souhaitez directement partir en marque blanche, vous n'aimez pas du tout le concept du dropshipping, donc c'est pas un souci. Mais si vous n'avez pas toutes les connaissances pour pouvoir convertir votre produit, c'est-à-dire vendre au maximum avec les stratégies publicitaires, et que vous passez quand même en marque blanche, si une personne justement elle a les stratégies pour pouvoir vendre un produit de façon efficace et qu'elle a le budget, qu'elle a aussi les 2000 euros, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va demander à son fournisseur, voilà, je te donne 2000 euros, tu me fais le même produit que cette personne-là, avec un packaging personnalisé, etc. Et ensuite, moi, je concurrence cette personne. Donc c'est pour ça que je dis ça. Voilà, la barrière à l'entrée quand même reste assez faible. Également, le deuxième point négatif, c'est que vous êtes obligé de prendre une prise de stock. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, tout ce qui concerne la personnalisation, vous ne pouvez pas le faire si vous ne prenez pas de stock, le fournisseur ne voudra pas. Donc là, on va voir ensemble une marque blanche, donc Vanity Planet. C'est un site de dropshipping qui est passé en une véritable marque e-commerce, donc en marque blanche. Il faut savoir que ce produit il existe déjà sur AliExpress.
Donc là, je vais vous montrer un modèle similaire. Donc c'est pas le modèle exact, il me semble. Peut-être que si, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose de similaire. Le produit, il est vendu à 20 € sur AliExpress. Et là, Vanity Planet, lui, ils vend ce produit-là à 59 $, donc presque 40 € de plus. On voit que le design du produit a changé. On voit que le nom de la marque est inscrit sur le produit. Et aussi, on voit concernant la structure du site, c'est quelque chose qui est structuré de façon beaucoup plus professionnelle, justement, afin de vendre de façon beaucoup plus efficace. On voit qu'il y a toute une stratégie qui est mise en place par rapport à ça. Là, on voit justement les 3 premières phases, permet de comprendre justement le rôle du produit, son objectif. Là aussi, il y a des arguments pour pouvoir vendre, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a 30 jours ou satisfait ou remboursé, ou 30 jours de garantie, pardon. Et là, il nous propose aussi un bundle, c'est-à-dire que c'est une offre en fait pour augmenter son panier moyen sur le site. Donc voilà, si vous prenez les 3 produits ensemble, ça vous coûtera moins cher que si vous les prenez de façon individuelle chacun. Ok. Donc là, on voit aussi des petits bénéfices concernant le produit, donc c'est vraiment bien présenté, hein, contrairement au site dropshipping qu'on a vu. Et là aussi également, il y a une vidéo concernant le produit. Donc voilà, qui est fait donc avec des mannequins qui sont potentiellement en fait l'audience ciblée concernant la marque, concernant ce produit qu'ils vendent en fait. Donc voilà, s'ils mettent une mannequin de ce type-là, de cet âge-là, c'est que justement les clients qui achètent sur le site de Vanity Planet concernant ce produit ont à peu près le même âge. Voilà, c'est quelque chose qui est réfléchi. Là, on voit aussi un peu les avis clients, donc la social proof. Là, encore une fois, on voit encore des bénéfices concernant le produit. On voit donc les questions-réponses. Donc voilà, la structure est vraiment très bien faite. Et là, encore une fois, là, toutes les avis clients. Donc c'est une très belle application en plus que j'utilise, qui est un peu plus professionnelle que Loox. Donc voilà, c'est vraiment un très bon site qui est bien structuré. Donc vous pouvez vous inspirer si vous souhaitez faire un site e-commerce qui est un peu plus professionnel que ce qu'on voit d'habitude. Parce que voilà, là, bien évidemment, là, la personnalisation, c'est quelque chose qui coûte assez cher, comme je l'ai dit, parce que vous devez prendre un certain stock, mettre le logo, le nom de la marque sur le produit, ou même changer le design. Changer le design, c'est quelque chose qui coûte encore plus cher. Voilà, ça bien évidemment vous ne pourrez pas le faire si vous êtes en dropshipping. Maintenant, avoir un site comme ça en dropshipping, c'est tout à fait possible. Le fait de faire ses propres vidéos pour avoir un rendu professionnel et avoir quelque chose qui soit un peu similaire à ça, c'est possible. Bien évidemment, c'est possible. Et quand on rentre sur un site comme ça, on a tout de suite beaucoup plus envie d'acheter que quand on regarde le site dropshipping qu'on a vu précédemment. Maintenant, comment passer d'un simple site de dropshipping à une véritable marque e-commerce? En fait, comme on l'a vu, c'est assez simple en réalité. Il faut respecter tout ce qu'on a vu au cours de cette vidéo. C'est-à-dire que pour moi, le premier point qui est très important si vous souhaitez vous définir comme une marque e-commerce, c'est la création d'une communauté sur vos réseaux sociaux. Donc ça, c'est indispensable. C'est-à-dire que vous devez avoir des gens qui adhèrent aux valeurs de votre marque, ou en tout cas qui aiment vos produits. C'est vraiment très important si vous souhaitez durer sur le long terme, et surtout si vous souhaitez vous définir comme une marque e-commerce. Aujourd'hui, une marque e-commerce qui n'a pas de communauté, c'est pas une marque, c'est pas un business qui va durer dans le temps. Et comme je le dis très souvent, on peut copier votre produit, mais on ne pourra pas copier votre communauté. Donc c'est vraiment une force quand vous êtes une marque e-commerce. Le deuxième point, c'est le fait de développer une image de marque. Notamment avec tout ce qui concerne la personnalisation, mais aussi le branding, c'est-à-dire avoir des visuels, que ce soit des vidéos ou des photos professionnelles qui s'adressent vraiment à votre avatar client. Et donc comme je l'ai dit, tout ce qui concerne aussi la personnalisation de votre produit, donc le fait d'avoir un packaging personnalisé, de mettre le logo de votre marque sur votre produit, c'est des choses importantes. Donc je vais vous donner un exemple par rapport à ça, concernant la marque Louis Vuitton. J'avais fait une vidéo sur YouTube par rapport à ça. Il faut savoir que la marque Louis Vuitton, c'est une très forte image de marque par rapport au logo de la marque Louis Vuitton. Le logo, quand il est inscrit sur un produit, on sait directement que c'est un produit de Louis Vuitton. Et l'objectif, c'est de vraiment faire quelque chose qui soit similaire. On ne pourra pas, bien évidemment, faire quelque chose qui soit aussi poussé que Louis Vuitton, parce que Louis Vuitton, c'est une marque qui dure depuis déjà plusieurs centaines d'années. Mais l'objectif, c'est vraiment que les gens puissent reconnaître votre marque grâce notamment au logo. En plus de ça, si la marque est positive, c'est-à-dire qu'elle a des bonnes valeurs, des produits de bonne qualité, ce sera vraiment un grand plus, le fait de développer une image de marque. Le troisième avantage pour moi, c'est maximiser votre présence sur les différentes plateformes publicitaires. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Comme on l'a vu en dropshipping, très souvent, les gens vont utiliser soit Facebook Ads, soit Google, soit les influenceurs, mais ils ne vont jamais utiliser les trois en un. C'est-à-dire qu'ils vont jamais essayer de diversifier leurs sources de trafic. Alors que quand on est en marque e-commerce, c'est-à-dire qu'on a validé notre produit en dropshipping, que tout s'est bien passé, le produit est de bonne qualité, qu'on a un process par rapport à ça, qu'on a eu des retours clients qui sont positifs,
L'objectif, c'est vraiment de vendre le produit en grosse quantité, de façon efficace. Pour cela, il est très important d'utiliser un maximum de canaux publicitaires qui soient utiles par rapport à ça. Donc de rajouter Facebook Ads, les influenceurs, TikTok Ads, Google Ads, Snapchat Ads, etc. En plus de ça, ça vous permet aussi de créer un effet de visibilité par rapport aux potentiels clients. Je vais vous donner un exemple. Si une personne regarde votre publicité sur Facebook Ads et qu'elle souhaitait acheter le produit, mais qu'elle a eu une interruption, par exemple un bug de connexion Internet, et que par la suite, elle ne revient pas sur votre site parce qu'elle a oublié. Le lendemain, elle voit votre produit chez un influenceur qui est en train de faire un placement pour votre site. Là, elle va se dire, ok, c'est une marque sérieuse. En plus de ça, je l'ai vu sur Facebook hier. Là, je vois qu'il y a un de mes influenceurs préférés en train de vendre le produit. Ok, je vais acheter ce produit. Donc voilà, ça c'est vraiment très important de mettre ça en place. Le quatrième avantage, c'est le fait de mettre en place des stratégies pour la rétention, c'est-à-dire fidéliser vos clients. Comme on l'a vu en dropshipping, très souvent, le client, c'est du one-shot. C'est-à-dire que les clients, en fait, ils se rendent compte que les délais de livraison sont assez longs, 10 à 15 jours en moyenne, voire plus, que le produit n'a pas vraiment de transformation qui soit positive, c'est-à-dire que c'est un produit qui est vendu à l'état brut, il n'y a pas vraiment de packaging personnalisé, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Donc le client, voilà, il achète votre produit, c'est le produit de bonne qualité, il va être content, mais très souvent, il ne va pas revenir acheter chez votre site, en fait. Alors que quand vous êtes en marque e-commerce, tout ce travail-là, il a été fait. C'est-à-dire que vous avez fait en sorte d'avoir un produit de bonne qualité, qui est transformé avec une valeur ajoutée, des délais de livraison qui sont optimisés. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire revenir le client plusieurs fois. Comme je l'ai dit, augmenter vraiment cette LTV. Et donc pour cela, il est vraiment très intéressant de créer des stratégies, que ce soit en back-end, donc tout ce qui est emailing, SMS marketing, pour vraiment faire en sorte que le client puisse racheter plusieurs fois sur votre site. Donc ça, comme je l'ai dit, vous pouvez le faire avec de l'email marketing, SMS marketing, mais aussi avec les plateformes publicitaires. C'est-à-dire que vous pouvez faire des pubs qui concernent la rétention, par exemple des publicités qui promouvoient d'autres produits sur votre site e-commerce. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ces 4 éléments qui sont essentiels si vous souhaitez vraiment passer d'un simple site de dropshipping à une véritable marque e-commerce. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire pour dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser sur mon compte Instagram. J'y réponds assez rapidement. Vous avez le compte Instagram qui sera dans la description et qui va s'afficher juste ici. C'était Nessen et je vous dis à la prochaine. Ciao.